Vous êtes malade? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonsoir, bonsoir. Alors attends, il faut que je mette... Bah c'est le bon en fait. Bon, c'est parfait. Hop. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Normalement c'est bon là. Si vous pouvez nous dire pour le son si c'est nickel. Normalement c'est bon. Avec un bon réglage son et tout. Mieux que la dernière fois. Mieux que la dernière fois. Une fois n'est pas coutume. Ouais. Une fois n'est pas coutume. Ok, cool. Bien joué, Paul. Oh non. Bon, c'est pas grave. Il vient de renverser son café sur mon bureau. C'est pas grave, vite Ça fait. t'apprendra à prêter ton bureau et à prendre la salle de réunion. Ouais. Ok, bah on est parti. Bah alors, du coup, chose promise, chose due, on va dire. Donc c'est le premier stream pour la nouvelle méthode, on va dire. Enfin, nouvelle méthode. Essai d'équilibrage avec votre aide. Bienvenue, on va dire. D'ailleurs, en passant par là, je pense qu'on remercie tous ceux qui ont pris le temps déjà d'analyser toutes les remarques et de proposer une série de suggestions sur l'équilibrage, et tous ceux qui, bien entendu, ont participé au vote et du coup ont permis de sélectionner les différentes idées de ce mois-ci. Ouais, c'est ça. Bah bon, merci à tous du coup.
Et barbe combo Infini Power. Ouais, j'avoue, Infinity Power. Et donc du coup, l'idée ce soir, ça va être de repasser sur chacune des propositions qui ont été faites, Ouais. de donner nous un petit peu notre ressenti dessus et ce qu'on en pense. Ouais. Et au final, de vous proposer des modifications pour les semaines qui viennent, et notamment pour la Malkirs Cup, parce que ça va être la mise à jour de Malkirs Cup, quoi. Et potentiellement, on vous parlera un petit peu des reliques, puisqu'elles sortent la semaine prochaine, c'est ça? Ouais, mercredi. Mercredi, ouais. Donc on va vous en présenter quelques-unes. Bon, on prend toutes en fait. Ah, toutes? Ouais. Ouais, bon, on va toutes vous les présenter. En fait, on va vous présenter toutes les reliques avec leurs effets. Ça avait été demandé. Et en plus de ça, le nom de la quête associée. Ouais. Le nom de la quête associée, évidemment. Et, et voilà. C'est ça pour... Et peut-être après, on fera juste un petit... du spoil, oh oui. Peut-être un peu de spoil, Un les peu de gars. spoil à la fin, ouais. Juste un tout petit. Un tout petit. Si on a le temps. Non. Ouais, Normalement, le stream devrait prendre à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Je pense. Et bien sûr, si on comme d'hab, dépasse, c'est pas grave. Ouais, À la fin, on fera un petit point question. comme d'hab, quoi. On va essayer de... En fait, si, il y a un point que je voulais faire. On va essayer de... Quand on va parler de l'équilibrage, des choses qu'on a validées ou des choses qu'on valide moins et sur lesquelles on a un peu de retenue, on va essayer de pas débattre pendant l'explication. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin. Parce que sinon, on va être perdu au milieu du truc, on va se paumer, ça va être l'enfer. Ouais. Bon, on est parti. Équilibrage. Allez. Alors, normalement, si tout marche, vous devrez voir apparaître le Discord. Oh, ça marche. Ouais. Moi, je dis qu'il y a de la technique, quand même. Je vérifie le retour. Nice. Ok, très bien. Du coup, on va parcourir donc, toutes les suggestions, tous les votes qui ont été faits. Et j'ai même... Alors attention, on est super fort ici. Oh là 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 là. Est-ce que c'est pas magnifique? Non, il y a la barre de navigateur en haut, je trouve ça pas très bon. Oh là là, j'ai mécontent. Non, t'aurais pu faire ça mieux, quand même. Du coup, merci. On commence? Bah, on est parti. Alors, on va parler... Attends, faut arrêter de lire les commentaires. Non, mais on va perdre du temps. Alors, du coup, on va commencer par le premier. On va commencer par le premier, donc le King Gaelnat. Alors, le King Gaelnat, Première. Ouais, vas-y. qu'on trouvait, effectivement, on était assez raccord, il est un peu en dessous en ce moment. Qui était pas mal controversé. Vous c'est ça. êtes malade? Il y a pas mal de choses à faire sur le King Gaelnat, sur plein d'aspects. Ça peut prendre un peu de temps, on va y aller par étapes. De toute façon, vous avez l'air d'y aller par étapes, de toute façon. Donc là, actuellement, pour ce mois-ci, je crois qu'on avait 2 suggestions qui étaient pour... Ah non, plus que ça. Il y en avait au moins 4 ou Ouais. 5. Il me semble qu'il y en avait 4. Ouais, c'est Il y ça. avait tout plein de choses. Ok. Donc tout plein de suggestions essentiellement sur les cartes. Et du coup, on vous propose de repasser rapidement dessus. Vous êtes malade. On vous propose de repasser dessus rapidement. Donc pour l'envoûteuse de Majnar. Alors une carte qui était assez spécifique à utiliser. C'est ça, c'était une carte, donc c'est une carte rare qui en gros posait 4 marqueurs poison si l'adversaire en avait 2 ou moins. Ouais. Donc par exemple pour un assassin ou pour un kin qui perd du poison à chaque tour, etc. Ou pour un joueur qui ne joue pas poison. Première utilisation, et la deuxième, donc qui doublait le nombre de marqueurs poison à condition d'en avoir moins de 6 ou moins. Donc... Du coup, ce qui était proposé, c'était la proposition me paraît plutôt... un gros up dessus, c'est en ça. fait, tout simplement. Donc augmenter le nombre de marqueurs minimum de 2 à 4, c'est-à-dire que par exemple, je crois que c'est catalyseur, j'ai un doute sur le nom, je crois que c'est catalyseur qui perd un poison par tour. Tour 1 il perd son poison, bam, on en repose 4 et derrière on peut le dupliquer directement dans la foulée avec la deuxième pause, etc. Alors typiquement, là si on regarde un petit peu le cas de cette proposition d'équilibrage, Ouais. on a un ajustement de valeur sur une carte, donc à savoir ce qui est pas trop lourd pour nous en matière de Non, travail. ça va. Et d'un autre côté, il y avait des questions qui avaient été posées sur la manière dont on allait choisir les différentes ajustements. Ouais, il y a Là, plusieurs choses. typiquement, si on regarde, vous êtes 40 à être intéressé par cette mise à jour-là. On a quelques votes contre et quelques votes de réflexion, mais dans l'ensemble, c'est assez unanime. C'est assez unanime. La mise à jour est assez simple à faire pour nous. C'est une carte qui n'est pas surjouée C'est ça. de base. Donc, Donc, nous, on trouve ça intéressant et typiquement, ça peut ça sera implémenté la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Alors, oui, juste un point par rapport quand on dit implémenter la semaine prochaine, on pousse tout. Alors, normalement, vous avez dit que ça serait plutôt à la fin du mois.
Là, il se trouve qu'on a une mise à jour le 26, donc pour les reliques. Du coup, on s'est fait un peu violence et... Du coup, on va tout passer pour la mise à jour du 26 avec les reliques. Donc voilà, donc quand on vous dit on met ça à la fin du mois, c'est mercredi prochain. Ok, donc voilà pour l'envoûteuse. Ensuite, on va descendre un peu. Alors là, c'était un cas un peu particulier. Vas-y, continue. Je te laisse présenter. Donc, sur la volonté des rats, Ouais. qui est une carte qui était assez présente, notamment parce qu'elle était présente dans les packs champions et les packs de démarrage de notre ami King Gael Nat. Ouais. Et du coup, il y avait deux solutions qui étaient proposées. Soit d'augmenter les poisons de base sur la carte. Et la question c'était, est-ce qu'on baisse ses dégâts et on augmente plus ses poisons, ou est-ce qu'on augmente juste ses poisons? Et si je ne dis pas de bêtises, vous avez préféré la solution numéro 2. Ouais, l'option numéro 2 qui augmentait en fait de 2 d'un le poison présent sur la carte. Donc conserver les dégâts, mais gagner un petit marqueur poison en plus. CTRL F peut retrouver la carte, oui. Bon, après, je sais où elle est exactement, donc ça va, mais c'est vrai que c'est un peu plus long. Donc ouais, non, aucun problème pour la volonté des rats. C'est dans nous, je me souviens, historiquement, elle avait pas mal oscillé entre les deux, du coup, c'est pas étonnant de revoir le 2. Totalement. Points de... Ça va dans le sens de... On avait déjà fait des tests à bon, 2. Je vais pas refaire les allers-retours sur le truc parce que je vois qu'il faut que je change de page, ça va être relou. Okay. Je vais rester sur le Discord. Ça marche. On donnera l'effet de la carte. Puis on sait ce que fait la carte de toute façon. Ouais. Alors là, on a deux trucs assez similaires. Ouais, deux propositions assez similaires. Typiquement, c'est la même idée. Enfin... Du coup, unanime encore une fois, c'est le lien de Verzim. Donc, le lien de Verzim, c'est une carte qui est apparue en septembre, là, donc il y a quelques semaines. Donc, le même genre de carte. Il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça. Alors, le lien de Verzim, c'est si on fait des dégâts avec la carte, on gagne plus de d'intelligence, plus de force. Et l'assaut pernicieux, c'est on met autant de poison qu'on fait de dégâts avec la carte. C'est des cartes qui font 0 et 1 dégât basiquement. Et même avec le poison, des fois, ça permet de pas passer forcément, etc. Du coup, ce que vous avez proposé, c'est exactement la même. C'est l'ajout du mot-clé perforant, c'est-à-dire d'ignorer la résistance sur ces deux cartes pour permettre d'être plus impactant et de passer beaucoup plus facilement à travers la résistance et les rentabiliser, notamment pour les kin bas niveau, où c'est un peu plus dur de passer au début. Ouais. Nous, on pense que c'est 2 modifications qui sont plutôt intéressantes, qui vont rendre vraiment les cartes plus performantes. En fait, on avait assez peur pour ces cartes-là. Enfin, la raison du pourquoi ils n'avaient pas le performance, c'est que c'est des cartes qui potentiellement peuvent un fort taux de snowball, fort potentiel de snowball. Notamment l'assaut pernicieux. Après, en effet, après quelques mois de jeu, on se rend compte que voilà, donc c'est peut-être le bienvenu. Elles n'ont pas été aussi puissantes. Elles n'ont pas été aussi puissantes, on avait un peu peur de ça. Après, on a pas mal forcé nos tests dessus pour... C'est vrai que certains tests de l'assaut pernicieux au départ nous laissaient penser que ça pourrait être vraiment... Après, on les testait dans un contexte un peu spécifique, justement en essayant de trouver la manière la plus optimale de faire des dégâts. Bon, là en l'occurrence, on est complètement d'accord. Au vu des derniers mois de jeu, ça nous paraît intéressant de tenter le perforant sur ces deux cartes-là. Voilà. Donc, alors, pour le kin, du coup, 4 validations. 4 validations pour le kin. Voilà. Donc nickel. Donc tout sera dans la mise à jour de mercredi. Tout sera dans la mise à jour de mercredi, ouais. Alors, on va changer de personnage. On va passer à la Vive-Lame de Madden. Alors, la Vive-Lame de Madden, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ouais. Parce que autant on apprécie assez son gameplay et la manière dont il tourne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport, si vous avez pu voir les différents commandements d'équilibrage qu'on a fait, en fait, la Vive-Lame, elle nous pose un petit souci dans le sens où elle n'a vraiment qu'une manière de jouer, qu'une seule grosse manière de jouer. Donc à terme, on aimerait bien réussir à trouver des différentes façons pour la Vive-Lame de gagner et différentes stratégies possibles. Donc il y a beaucoup de taf sur la Vive-Lame et du taf assez lourd parce que souvent ça passe par changer une capa qui est très complexe en termes de développement. Ouais. Pour le moment, il y avait 2 suggestions qui étaient faites. Une sur une carte et une sur un trait. Ouais. C'est ça, une sur une carte et une sur un trait qui permettaient, entre guillemets, de ne pas donner une charge de travail trop lourde juste d'un coup sur la Vive-Lame. On va revenir un peu sur la charge de travail à la fin du stream. Ouais, je pense. Pour faire un point sur... Ok, alors, du coup... Le premier, c'est la pénitence. Pénitence. Alors, contre-coup, baissé de 50 PV à 25. Il faut savoir que pénitence, je crois qu'à la base, quand nous on l'a joué, elle n'avait pas de contre-coup. Peut-être. Et on en a ajouté un parce que bon, voilà. Oui. Alors, pénitence, c'est un moteur à play vital pour la Vive-Lame si elle n'est pas contrée par une aura de soin ou n'importe quelle purge que ce soit. Et du coup,
On a voulu y aller un petit peu doucement au départ. C'est ça. Là, c'est sûr que ça va rendre la Vive Lame plus performante. La question, c'est de voir est-ce que faudra laisser la Vive Lame dans l'état si on continue à modifier ses traits et ainsi de suite. Enfin, dans le contexte actuel, on pense que ça va aider la Vive Lame, notamment pour la Melkers Cup. Ouais. À voir si c'est pérenne dans le temps cette modification sur la pénitence. Mais on est parti, effectivement, ça sera implémenté. Ça sera implémenté pour mercredi. Ouais. Alors, le C'est deuxième, bon, c'est sur un trait, alors. ouais, le deuxième est un peu plus spécifique. Celui-là, on en a pas mal parlé. Ouais, on était façon, assez mitigés Il sur le suffit trait. de voir il suffit de voir les votes. Ouais, ça nous a assez mitigé, effectivement, la Donc, modif du trait aube. La très aube, c'est à chaque fois qu'on arrive en forme d'aube, donc tous les 3 tours, on va gagner 8 points de vie et subir une confusion 2, ce qui va nous enlever 2 points d'action. Alors, autant donner un petit gain de PV sur le trait aube, ça nous paraissait intéressant. Autant changer le malus de confusion 2 à moins de force, c'était un petit peu Pour plus... l'instant, ça nous paraît... Enfin, en fait, Ouais. Ça nous paraît... je sais plus ce qu'on avait dit dessus, mais... Non, déjà, il y a deux choses. C'est que c'était changer directement l'effet. On aimerait bien déjà voir ce que ça donne avec juste un up sur le bonus. Et éviter de remettre un moins de force dans la vive lame. Pour le moment, on n'était pas... Ça nous embêtait Pas super chaud pour ça. Sachant que ça vous paraît... J'avoue qu'on s'est un peu perdu là-dessus. Ouais. La confusion 2 est un peu violente. Faut savoir que la vive lame a un moteur de PA quand même plutôt bon, qui lui consomme pas de clé vitale. L'idée, c'est de pas tomber dans des traits où au final les malus sont quasiment inexistants, parce qu'au final, si on prend aube avec ses crépuscules, je crois, on va avoir du plus en force, du moins en force, et au final on va rien perdre. Ça va s'annuler totalement. Si on décide de prendre le trait aube, de regagner du coup 12 points de vie à chaque passage en aube, ça serait bien quand même qu'il y ait un contre-coup plus important que moins 1 en force, quoi. Sinon, on va se retrouver avec une vive lame très vite qui aura d'excellents bonus partout et pas de malus, vraiment pas d'engagement en fait à prendre ces bonus là. C'est ça. On va pouvoir répondre aux questions après et potentiellement reprendre un peu le débat brièvement, mais c'est ça. Pour l'instant, nous on est parti sur un aube up, donc à plus 12 PV avec un malus qui bouge pas pour l'instant. C'est ça. Bon, bien sûr, comme toujours, on est ouvert à des nouvelles modifications pour le mois prochain. Mais dans un premier temps, nous, on est plutôt tenté d'essayer comme ça. Voilà. Voilà pour ce trait. Voilà pour ce trait de Vive Lame. Du coup, pour l'instant, que 2 modifications sur Vive Lame, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur le perso. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais assez lourd. Du coup, on va peut-être les égrener sur les prochains mois, au fur et à mesure de ce que proposera le comité d'équilibrage. On va pouvoir les échelonner histoire de transformer la Vive Lame en un personnage avec plusieurs choix. Alors, concernant la gardienne de Férine, alors tiens, tant on était sur le trait de Vive Lame où c'était compliqué, la gardienne de Férine, au niveau des votes, vous êtes ultra mitigé. J'ai l'impression qu'il y a un petit traumatisme qui est resté de la dernière gardienne. Confusion 1, c'est potentiellement un truc... Post-martelage de notre part, je dirais. Ouais. Du coup, au niveau de la gardienne de Férine, nous on a... même chose non, pas même chose qu'avec Vive Lame, mais on a aussi un souci sur la gardienne. La gardienne, c'est un personnage, quand on remonte un petit peu en arrière sur l'histoire de Melkir, le personnage, il était soit trop fort, soit vraiment pas bon. Comme toutes ses capaces sont basées sur vraiment des stats, c'est soit elle a trop de stats, soit elle en a pas assez. Donc on n'est vraiment pas satisfait de l'état du personnage aujourd'hui. Parce qu'au final, son gameplay conduit à pas grand-chose d'engageant. Oui. Et je pense qu'il y a très binaire. Il y a un besoin sur la gardienne de Férine d'un rework, probablement. Et on va le travailler. On risque de le travailler prochainement. Maintenant, là, aujourd'hui, tel quel, juste faire un retour en arrière sur la ferveur, ça nous embêtait un petit peu quand même. Et Sentinelle, l'augmentation des points de vie de 75 à 100, vous allez pouvoir voir tout à l'heure avec sa relique ou avec le raid de Zargald, ça faciliterait beaucoup certaines nouvelles cartes et certains nouveaux effets qu'on est en train de poser. C'est ça. Donc du coup, on préférerait éviter aussi. Donc je pense que pour ce mois-ci, la gardienne ne va pas bouger. Ça va pas bouger, ouais. Mais il y a vraiment du travail sur ce personnage-là. Faut que nous on propose des choses, je pense. Sachant que la relique va quand même pas mal l'aider.
notamment. Enfin, Oui, c'est vrai qu'on dit pas de up, mais ouais, ça n'a pas de up, mais au final, pas de up de sentinelle, mais au final, la relique va faire office de up. de up. Du coup, on préférait attendre, en fait, justement, voir l'impact qu'elle allait avoir avant de commencer à tout rebouger et à revenir un peu en arrière. C'est ça. Donc voilà. Donc, alors, sans spoiler la suite, je crois que c'était les 3 seuls. On a fait le tour des trucs où on n'était pas hyper Hyper hypé, ouais. hyper chaud, quoi. Alors, du coup, si on passe Ouais, sur pour la suite. Sur la suite. Bon, l'Onadrill, diminuer le trait de points de vie perdus sur la pyromancienne. C'est vrai qu'on avait mis un joli nerf sur la pyromancienne parce que ça permet des envolées de dégâts assez ahurissantes. À l'origine, on était à 5. Hum. On était passé Vous à 10, êtes malade? qui était vraiment punitif, avec souvent qu'elle allait jouer avec Cryo en plus. Du coup, on était passé à 8. En fait, on oscillait entre vraiment 7 et 8. Et du coup, on était passé à 8. Après, c'est vrai que l'Onadrill est toujours assez constante, mais les autres persos ont subi beaucoup de up. Pas beaucoup de up. Ont été quand même relevés, enfin, le niveau a été relevé sur les autres personnages, ce qui fait que maintenant l'Onadrill est moins problématique, ouais. Après, d'ailleurs, ça soulève un vrai sujet, je pense, sur l'équilibrage du jeu. On s'aperçoit qu'on a quand même pas mal tendance à équilibrer avec des ups plutôt qu'avec des baisses. Ouais. Ce qui fait qu'on a une montée en puissance, si on regarde l'année qui s'est écoulée, on constate quand même une montée en puissance globale des stats, des effets. Et du coup, on pense qu'il y a quelque chose qu'il va falloir surveiller assez attentivement de notre côté sur ce sujet-là. C'est que si tout augmente en puissance, on va se retrouver avec des parties qui vont être encore plus rapides qu'elles le sont. Et du coup, qui vont vraiment écraser tous les decks late qu'on pourrait avoir. Notamment quand on regarde la différence entre la Melkers Cup précédente et l'état du jeu aujourd'hui. Il y a quand même de sacrées différences de decks qui seront plus viables. Du coup, on pense qu'il y a vraiment une vigilance à avoir sur le niveau de puissance des cartes. Ou alors sur les points de vie potentiellement des champions. Ouais. Ça pourrait être une idée aussi pour ralentir un petit peu le rythme de puissance qu'on peut mettre. Donc voilà, bon, il y a une réflexion qui est à faire, on pense, sur le niveau de rapidité et de puissance des combos qu'il y a dans le jeu actuellement. Du coup, bon, pyromancienne, du coup, il n'y a pas de sujet, ça va être implémenté. Et du coup, on passe aussitôt à notre ami aux oreilles pointues. Qui meurt pas. Le qui meurt pas. Ouais. Alors, ami qui meurt pas. Alors bon, bah, évidemment, la remarque pour le qui meurt pas, ça va être notre contre-coup qui est proposé de réduire de 15 à 10. Je pense qu'on n'a aucune objection sur le sujet. Non. On a un petit souci quand même avec le qui meurt pas drogué, qui meurt pas même pas mort, OTK, peu importe comment on l'appelle. On va voir ce que ça donne en réduisant le contre-coup du même pas mort pour rendre un petit peu plus difficile justement l'accès à ce burst de dégâts. Si jamais c'est pas nécessaire, si jamais pardon, c'est pas efficace, on a des idées un petit peu plus gardiennesques pour ralentir le qui meurt pas OTK, mais bon, si on peut éviter d'avoir à les dégainer, ça serait aussi bien. C'est mieux, ouais. C'est un des gaz archétypes, tuer vite en un coup. C'est un petit peu antilogique et on surveille. Autant on adore le qui meurt pas OTK, autant on le surveille attentivement. Alors, concernant la Nivine, de toute façon, là on est dans le trio de persos de la mort qui peuvent tuer les gens très vite. Du coup, pour Nilvin, on avait une proposition. C'était le rayon de la grande nébuleuse, donc carte pareil qui est sorti un peu comme l'Inverzim qui est sorti en septembre. Alors là c'est facile parce que c'était exactement ce qu'on allait faire avant même de voir les propositions. Donc il n'y a aucun sujet pour nous, on allait supprimer les 10 de dégâts du rayon de la grande nébuleuse. Donc quand on a vu, bien sûr qu'il faut garder le principe du qui meurt pas OTK où ils veulent, on l'adore tout comme toi, il n'y a pas de souci. C'est ça, quand on a vu la proposition, on s'est dit, de toute façon, c'est ce qu'on avait dans le scope aussi, supprimer les 10 points de... T'as revenu sur Nilvin, ok. Bah oui, on n'est pas terminé. Oh. Supprimer les 10 points de dégâts en plus du ratio d'intelligence. Du coup, voilà. Donc, ça sera fait parce que c'était exactement l'idée qu'on avait. Alors le Pour Lycéran, il y avait deux choses. Le Lycéran, il nous posait souci parce qu'on trouvait qu'il y avait, avant la dernière mise à jour, qu'il avait pas mal de malus et que ça demandait pas mal de contraintes de déployer ses traits.
Du coup, On l'a up. fait un up un peu extrême sur sa force, enfin sur ses caractéristiques de base et sur 3 de ses traits. Du coup, on va faire un entre-deux. Du coup, voilà, il y aura petit retour léger en arrière, donc passer sa résistance de 13 à 11. Et sur un de ses traits, qui était donc Colosse, qui lui infligeait un contre-coup égal, donc, des dégâts, donc la résistance est prise en compte dans le calcul, égal au marqueur résilience qu'il avait sur lui à la fin de son tour. Alors forcément, un Lycéran Alors sur un Lycéran qui augmente sa résistance, c'est facile. Du coup, là, l'idée, c'est de revenir un peu en arrière. C'était une des possibilités qu'on avait aussi retenues, nous. C'était retourner sur une perte de vie, mais cette fois égale à 2 fois, enfin la moitié des marqueurs résilience qu'il a. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est une des choses qu'on avait imaginé aussi. Du coup, ça va passer aussi pour mercredi. Alors, notre ami Barbu. Notre ami Gronde. Alors là, il y a une suggestion. Ça, Passer l'actif de 5 à 4 points d'action. alors, ça tombe bien parce que pour toutes les cartes d'action, on ne peut pas, comment dire, modifier les points changer les d'action, points ouais. d'action. Les seuls pour lesquels on peut, effectivement, c'est les champions. C'est les actifs, ouais. Et en l'occurrence, dans le cas du Gronde, il a une capa active qui coûte vraiment très cher. Notamment, en plus, elle coûte un nombre impair, donc ça pose des petits soucis de timing. Du coup, repasser de 5 à 4, pour le coup, Pourquoi pas. ouais. Ça va, en fait, pour un Gronde, ça va pas changer grand-chose. C'est pas vrai. Parce qu'un point d'action, c'est bien. Mais globalement, c'est pas ça qui pliera la game plus que ça, en fait. Donc ça, c'est validé. Et pour le Glovedil. Alors, pour le Glovedil... Alors oui, non, on avait oublié celle-là. Non, celle-là, Non, on essaye du coup. Ouais. Ok, ouais, on essaye. C'est juste que, en fait, on a vu celle-là. Celle-là a été la 4e plus... Ouais, alors nous, on a beaucoup débattu tous les deux. Le débat, quoi. Le Glovedil, la forme primordiale. Nous, on l'a testé en instantané pendant tous les tests de. Elle a été instant de Tumult. quasiment tous nos tests, ouais. Et au dernier moment, on a décidé de pas la mettre instant. Parce qu'on trouvait que ça pouvait conduire à certains montées en puissance extrêmement forts. Sans possibilité de contrer. Sans possibilité de contrer. Et on aime bien pouvoir, sur des cartes très puissantes, en effet, quand même ouvrir des possibilités de contre. Du coup, c'est exactement le même débat que l'assaut pernicieux. C'est une carte qui, du coup, visiblement, n'a pas posé de problème à la sortie jusque-là. Donc on peut essayer. Du coup, on peut se permettre de tenter l'aventure instantanée sur cette carte-là. Totalement. Donc on va essayer elle va de mettre devenir le mot-clé instantanée. Et on verra très bien à l'expérience si c'est une erreur ou pas. Ouais, c'est ça. Et deux modifications pour la fin. Donc encore une carte sortie avec Voyage vers Enardem. Le pack mensuel de Voyage vers Enardem. L'éclat de foudre flamme. Pareil, c'est c'est un peu comme le rayon de la grande nébuleuse. C'était 2 possibilités. C'est une possibilité qu'on avait aussi, qu'on avait testée. On avait mis un peu moins de dégâts dessus. C'est vrai que c'était un peu faible de passer de 6 à 0. Du coup, pourquoi pas lui ajouter 4 points de dégâts. Pourquoi pas. Ouais, complètement. Et alors pour la dernière modification qui pour le coup est une des plus lourdes. Alors les factions. Les factions, c'est un truc qui est assez compliqué à toucher pour nous. Oui, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le même système que les cartes. Ça demande beaucoup plus d'interaction technique de notre côté. Donc tout ce qui a trait aux factions, c'est vraiment pénible pour nous à bouger. Pénible, oui. Bah, oui. C'est moins évident. Ouais. Et puis ça demande plus d'interaction, plus de personnes que pour le reste. Du coup, autant on trouve que la proposition a du sens, autant je sais pas si on peut la faire. Si. C'est possible ? Normalement, elle passe mercredi, ouais. Ok. Voilà. Donc oui. On valide. De toute façon, si jamais il y a un souci technique, ça sera communiqué avant mercredi. Mais normalement, ouais, c'est bon. Vous êtes malade? Alors, Enarion dit que c'est bon, donc apparemment ça va passer dedans. Ouais. Mais typiquement, les modifications sur les factions, c'est des choses qu'on va essayer, nous, de notre côté, quand même d'éviter un maximum. D'éviter un maximum. Après, là, il y en a eu une. Une en plus qui donne un peu plus d'intérêt au mécène rouge. C'est vrai qu'elle fait sens complètement. C'est un peu dommage de perdre sa maîtrise sur une confusion. Quoi. Ok. Donc voilà pour les modifs de cartes. Donc là, c'était toutes les modifs, donc tout accepté, sauf les 3 du milieu. Alors, ces 3 là. Ouais, sauf effectivement, et un petit ajustement sur la vive lame. Ouais. Enfin, sauf ces 2 là et l'ajustement là. Ouais. Alors, sachant que, pour faire un petit récap, en termes de
en termes de charge pour nous de travail sur ce mois-ci. Alors là, on a choisi de l'implémenter pour le 26. Alors ça nous arrangeait bien qu'il n'y ait pas 3 fois ce volume de modification. D'autant que si on modifie trop le jeu, ça va, disons, nuire à l'équilibrage final parce qu'on ne pourra pas vérifier l'impact de chaque changement. Savoir qu'est-ce qu'il y a eu. Typiquement, on trouve que là, le taux de rework par rapport aux propositions, c'est plutôt bien réparti. On aurait peut-être même pu encore faire un petit peu plus sur ce mois-ci. Là, il n'y a pas eu de rework en fait. Il n'y a pas eu de gros rework lourd. Il y a eu juste quelques modifications de valeur, donc ça allait. Il y a la maîtrise qui demande un peu de... La maîtrise, mais ça va aller. Par contre, si jamais... Alors, n'hésitez pas à en mettre un peu plus si vous voulez. Sans doubler, mais on pourra peut-être pas tout faire, mais au moins il y aura plus de choix. Ouais. Et potentiellement, il y aura plus de noms de notre part, même si j'aime pas trop le... Mais ça donne de la variété et ça permet de discuter un peu autour du jeu et c'est bien. Ouais. Sachant que de toute façon... alors nous, en fonction des mois, on aura peut-être aussi en fin de mois des charges de travail un petit peu différentes. Et du coup, même si par exemple on voit une modification qui est très lourde de notre côté, mais qu'on trouve intéressante, on peut toujours la garder pour le mois d'après et l'implémenter dans le mois d'après, où on aura un peu plus de temps. Typiquement, ce mois-ci, on aurait pu en prendre un tout petit peu plus, mais par exemple, le mois prochain, on va avoir la Paris Games Week juste à la fin du mois, la Mad Gears Cup. Du coup, on sera tous mobilisés sur les événements. Et typiquement, et normalement, on n'aura pas le temps de... Du coup, si on peut éviter les reworks le mois prochain, ce sera plus simple pour nous. Ouais, voilà. Du moins les très gros reworks. Les gros reworks, j'en ai vu dans les... De toute façon, on vous préviendra lors du stream si jamais on pense qu'il y a des reworks qui sont trop lourds pour nous. Au pire, proposez-les et on les décalera au mois d'après. Ouais. Mais le mois prochain, effectivement, on aura une charge de travail un peu plus compliquée. Des reworks de barbe. Peut-être. Des reworks de barbe. Peut-être. Là, je me rase. Peut-être. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'équilibrage. On aura, s'il y a des questions, on reviendra un peu sur la fin, on prendra 5 minutes pour répondre aux questions et aux suggestions. Mais en attendant, on va passer sur un tout autre sujet qui sont les reliques, un peu de nouveauté. Voilà, ça fait longtemps qu'on attendait ce moment. Je pars en rime là. Ok, du coup, les reliques, on vous en a... le mur. Magnifique. Énorme. On a... Ces briques agencées. Tu peux finir ma phrase ou... Non. On a présenté les 2 reliques. On a présenté 2 reliques lors du dernier stream il y a 2 semaines. Alors, le crochet des plaques pour le Kimmerpa. On va revenir dessus, vous allez la revoir, et la flamme des terres noires. Du coup, voilà, on présente les reliques. Alors, la première. Alors, on va vous présenter le visuel, même si vous l'avez déjà vu certaines, l'effet. Et le nom de la quête. Le nom de la quête masquée. Et c'est tout. Et le nom de la relique. Après, on vous laisse vous débrouiller pour trouver les quêtes. On va passer 2 minutes dessus, histoire de lire l'effet, de dire ce qu'on a voulu faire derrière, mais voilà. Ok, allons-y. Alors, celle-là, vous la connaissez pas du tout. Non. Donc, le crochet des plaques, pour rappel, c'est à la fin du tour du Kimmerpa. S'il possède moins de 20 de santé, il va gagner 2 de force. Alors, on précise, c'est à utilisation infinie. C'est ça. Donc, si vous stagnez en dessous de 20 santé, pouf, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Voilà. Et le nom de la quête qui se blesse. Et puis, on vous rappellera pas ce qu'il faut faire. Non. Ils avaient qu'à être là la dernière fois. Il y a une rediff. Ils peuvent regarder la rediff. Si vous voulez. On va pas non plus faciliter la vie de tout le monde. Et puis, on leur donne les 8 quêtes aussi, tant que tu y es. Ouais. Qui se blesse, pas trop dur. Hein. Vous allez juste aller voir la rediff. Je vous mettrai un lien à la fin. Comme ça, au moins... à la seconde précise, parce que bon, ça change beaucoup. Hein. Donc le crochet des plaques, une super tribu goblin. On va pas trop parler de l'or. Non, pas de l'or. Pas de l'or ce soir. Allez hop, suivant. Vas-y, je te laisse faire. Ah, une nouvelle. Du coup, la hache de Dénos. Alors c'est original, donc une hache pour un gronde de Dénos. On n'avait pas qu'on parlait pas de l'or. Du coup... À la fin du tour, si vous possédez 10 points d'action, vous gagnez saignement 2. Ça s'utilise à l'infini, ça requiert gronde. Et le nom de la quête sera bain de sang. Donc une nouvelle source de saignement pour le gronde, assez restrictive parce qu'il faut que vous restiez à 10 points d'action. Si vous prenez une confusion, ça va vous annuler du coup l'effet de la relique. Mais ça s'utilise quand même à l'infini. Alors, une hache qui va donner un petit coup de main au gronde sang, mais qui va le limiter dans son choix de PA, quoi.
Oui, c'est une hache à deux mains. Celle-là, c'est une grosse hache. Et du coup, donc comme je rappelle, c'est vraiment une relique spécifique au perso. Donc pour la jouer, vous avez besoin de votre gronde. C'est ça. Sur un qui meurt pas, elle aura pas d'effet. Tu Bah, en vois, même temps, il Nori, peut même pas la porter, le qui non meurt pas, plus. si. Si, il peut la traîner. Hmm. Donc voilà. Pour Alors, bain de sang, la hache quête, de on vous Dénos. laisse deviner ce que ça fait. Donc pour Et- l'âge de Dénos. Alors, Qu'as-tu- ensuite, troisième relique de guerrier, du coup. Dirais-je même de guerrière. Oh. Pour la vive lame de Madène. On est passé de la grosse hache au petit poignard, quand même. Alors, on a un poignard de la chute sacrée. Alors, le poignard, alors, ça a une seule utilisation, contrairement aux autres reliques, parce que vous allez comprendre. À la fin du tour, donc à la fin de votre tour, je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, je mettrai à la fin de votre tour, donc c'est à la fin de votre tour. Si vous possédez au moins 15 marqueurs play vital, vous allez gagner X points de santé et l'adversaire va perdre X points de santé, X étant justement le nombre de marqueurs play vital. Donc si vous jouez à 15, pile poil, si vous avez 15 tours ronds, vous allez gagner 15 et votre adversaire va perdre 15. Par contre, si vous montez à 19 au tour... Si vous avez monté à 19, 22, 23, c'est possible. Bah du coup, ça va faire plus 23 PV, moins 23 PV, directement. C'est ça. Pas de prise en compte de résistance, c'est une perte de points de vie. Donc du coup, encore un nouveau jouet pour la vive Un lame. nouveau jeu pour la vive lame qui va permettre de potentiellement jouer une pénitence qui va monter, qui va vous faire perdre de la vie, que vous allez pouvoir rattraper comme ça. Donc voilà. Et ça Un peu, fonctionne comme Nigladre, effectivement. Donc une nouvelle source de dégâts en relique, en tout cas. C'est ça. Alors la quête, Le nom de la quête, c'est tomber pour mieux se relever. Pour mieux se relever, ouais. On ne dira pas plus. Exactement. Ah, c'est les vives lames, hein. Un peu de pénitence, ça Ouais. fait jamais de mal. Alors, ensuite, on a... donc là, on a fait les 3 reliques des guerriers. On va Ensuite, passer. on va passer aux 3 reliques de mages. Je rappelle, Lyceran et Glovedil n'ont pas de reliques pour l'instant. Donc 3 reliques de guerriers. Relique de mage, donc la flamme des terres noires, on l'a déjà vu. Utilisation infinie. Au début de votre tour, si vous avez 0 d'intelligence, brûlure 1 sur vous et votre adversaire. Sachant que, encore une fois, 0 d'intelligence, ça s'active, enfin la relique s'active avant votre gain passif d'intelligence à chaque tour, sinon c'est nul. Donc voilà. Et la quête n'a pas changé, c'est toujours combustion maîtrisée. Combustion maîtrisée, donc pareil, on vous dit pas ce que c'est. Regard Nilvin, flamme des terres noires, on a fait le tour, je pense. Donc celle-là, vous la connaissiez, on va pas s'attarder dessus. Donc l'objectif, favoriser une Nilvin brûlure, Totalement. Nilvin feu. Bah, la Nilvin Tempo plutôt que La juste Nilvin Tempo, Nilvin Stat, quoi. Ensuite, on va passer à tout l'opposé, c'est-à-dire qu'on va passer du feu à la glace. Avec le cristal de l'hégémonie. Cristal de l'hégémonie. Alors, cristal de l'hégémonie, ça va être une relique du coup pour l'Onadrill. Le Nadril, ouais. Alors, Glace. l'Onadrill, c'est un personnage qui joue actuellement essentiellement en pure stat. J'augmente mes stats et je burst l'adversaire. C'est aussi un personnage qui a une forte thématique glace dans le lore et qui dispose de quand même pas mal de cartes glace dans son pack de démarrage. Du coup, on aimerait reproposer un gameplay glace autour de l'Onadrill. Essayer de le renforcer un peu, en fait, C'est ça. de l'affirmer. À terme, ça passera peut-être par quelques petites modifications sur certaines cartes glace. Mais en attendant, du coup, à la fin de votre tour, si votre adversaire possède 0 point d'action, vous allez gagner glace 1. Et s'il possède 0 de résistance, glace 1. Ça s'utilise à l'infini. Donc vous, C'est potentiellement, vous pouvez poser 2 marqueurs glace par tour avec ça. C'est ça. Et donc pour la carte, il s'agit de la voix du papillon. Papillon. Exactement. Bonne chance. Ouais. Alors, donc voilà pour... et je la trouve vraiment très sympa visuellement. Le petit cristal comme Ouais. ça. Ensuite- On a pas ça sur une carte aussi? Ah non, pas encore. Ok, pardon. My bad. Bravo. Du coup, relique suivante pour le dernier mage, donc la Daeris, notre chère Daeris. La petite matrice à Nové. Alors tiens, là on a une relique à deux effets en fait. À 2 effets. Alors celle d'avant c'était utilisation limitée. Là on a une relique qui va s'utiliser qu'une seule fois, mais qui va pouvoir avoir 2 effets, mais une fois. En gros, au début de votre tour, si votre timer est égal à 15 secondes, donc si vous jouez un Daeris plutôt flash du coup, pour pas dépasser les 15, vous allez avoir plus 3 d'intelligence. Donc là c'est bête, c'est fort. Et... Donc ça va juste grimper en intelligence. En revanche, si vous jouez une Daeris plutôt Nové, donc c'est-à-dire avec augmentation de timer, etc.,
Vous pourrez peut-être activer le deuxième effet au début de votre tour si votre timer est égal à 20 secondes, plus 5 secondes à votre timer. Donc vous passez à 25. Par contre, Par un contre, seul des deux effets ne peut proc. un seul des effets va proc. C'est-à-dire que même si vous jouez une Dairis Nové et que vous passez à un moment à 15 secondes au début de votre tour, vous avez perdu votre potentiel gain Vous gagnez de... quand même vos 3 points de Vous gagnez 3 points d'intelligence, mais vous avez perdu vos 5 secondes de timer. Et du coup, le nom de la quête sera perdu dans le temps, histoire Perdu de dans le rester dans le, disons dans l'esprit des Dairis. C'est ça. Donc perdu dans le temps, c'est la troisième petite matrice à Nové, c'est la troisième relique mage qui sortira mercredi. Donc on va passer dans le. Donc maintenant on va passer aux deux dernières, Donc nos amis les deux hybrides. À commencer par... Alors il n'y a pas de relique Glovedil pour l'instant, ni Lyceran. Elles sont designées et tout, mais elles sont pas encore prêtes, on va dire. Totalement. Première relique hybride, le catalyseur de Volantyr. Alors le catalyseur de Volantyr, c'est une relique toute verte, donc pour King Gaelnat. Ouais, un flacon de Verzim. Totalement. Du coup, à la fin de votre tour, si votre adversaire possède au moins 20 marqueurs poison, vous allez vous soigner de la force adverse plus l'intelligence adverse. C'est ça. En fait, tout simplement, on est dans l'esprit du King Gaelnat. La Verzim, elle empoisonne l'adversaire et vous absorbez une partie de l'énergie vitale, si on veut, de votre adversaire avec cette fameuse Verzim. Et du coup, le nom de la quête sera Victoire d'Abyss. C'est ça. Sachant que cette relique n'a évidemment qu'une seule utilisation, Ah oui, non, sinon ça sera un peu fort. parce que sinon sinon c'est infini, et qui s'activera à la fin du tour, la première fois que vous dépassez, enfin vous avez 20 au moins marqueurs poison. Donc voilà. Donc après, à vous de soit vous rushez le 20 poison au risque de pas vous soigner beaucoup, soit vous attendez pile poil le bon moment pour paf poser le petit marqueur et justement gagner beaucoup de stats contre une gardienne qui marque pas au TK, ce genre de choses. Ok. Du coup, le catalyseur de Volantyr, Victoire d'Abyss. Et dernière relique. La gardienne, le masque d'Aedim. Du coup. Donc C'est masque pour toi, d'Aedim, à la fin de votre tour, donc, si vous possédez au moins 50 points de santé de plus que votre adversaire, vous gagnez 2 de force et 2 d'intelligence. À la différence de toutes les autres reliques, on n'a pas ni une utilisation ni utilisation infinie, mais bien 3 utilisations. C'est-à-dire que vous pouvez proc l'effet 3 fois, tout simplement. Donc vous pouvez mettre +6/+6 Plus à la 6 gardienne. plus 6 à la gardienne. C'était en relation avec Notre vigilance la sur Sentinelle et. Sur Sentinelle, easy contre qui meurt pas, oui, en effet. Ah, de toute façon, les De toute façon, gardiennes, le Sentinelle, elles shootent les qui meurent pas au avec, petit-déj. avec Sentinelle, donc donner 25 PV de plus par-dessus. Donc même en prenant 2-3 coups, vous allez quand même être à 50 et ne même pas avoir besoin de gérer votre début de partie pour avoir les stats. Donc l'idée c'était de garder 75, notamment pour le masque d'Aedim. Totalement. Et c'était la dernière relique. C'était la dernière relique. En effet. Donc là vous avez vu toutes les reliques. Toutes les reliques qui sortent mercredi. Donc voilà. Suite. Non, c'est bon, c'est fini. D'accord. Ah non, il reste un truc quand même. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié la quête. Équilibre de la justice. Ouais. Voilà, parce que Très les gardiennes gardienne, sont l'incarnation de la justice. Alors, les quêtes se réaliseront quand leader? Bonne question. Est-ce que les quêtes se font aussi en défi entre amis? Ouais, je pense qu'on va les en mettre tournoi. en défi. Pour l'instant, elles sont réglées en leader, mais je pense que je voulais en parler, mais on va les mettre en ami aussi pour faciliter un peu la découverte parce que. Totalement. Donc à partir de mercredi, ce qu'on fera, c'est que nous, on monitorera pour voir qui avance dans les quêtes et potentiellement vous donnera quelques indices pour ceux qui justement voudront essayer de deviner les quêtes qui sont trouvables. Ouais. Alors les quêtes seront actives à partir de 26. C'est-à-dire que là, vous avez les noms, vous pouvez essayer de faire des trucs, mais ça va pas compter. Ça va compter à partir du 26. Alors du coup, on précise bien, vous n'aurez aucun indice en jeu, jamais, à part le nom de la quête. Vous ne pourrez pas voir votre progression. On fera des points, nous, régulièrement. Donc,
le joueur qui obtient sa relique, bah, Enel viendra lui apporter, mais il saura pas comment. Il l'a débloqué. Et bonne chance à tous. Bonne chance à tous. Alors, avant de passer aux questions, Ouais, et puis de vous laisser après. et de vous laisser après. On a une petite chose à... Où on peut montrer ça après les questions? Non, après les questions. Non? Avant? Après, ouais. Ok. On passe aux questions, là on se dit il est 45 jusqu'à 50, on se fait les questions. Et Ouais, après complètement. on termine après. Ok. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce format Ouais, de c'est stream ça. sur l'équilibrage? Si vous pouvez nous faire un petit retour. Est-ce que ça vous Est-ce va que comme ça format? vous convient? Est-ce qu'il faudrait revoir les choses différemment? Est-ce Mm. que... Avec nos 30 secondes de décalage. Oui, bah, c'est normal. Mon téléphone est par terre. Je crois que Weevil est d'accord. Ok, donc l'idée ça serait de répéter ce format-là, disons tous les mois. Du coup, à chaque fois le même jour. Enfin le même jour, pas le même jour de la semaine, mais plutôt le même numéro de mois. On est le quoi? On est le 21? Possible, le 21, C'est ça. Donc le 21 à chaque fois. J'ai l'impression que Gizmo est en train de s'auto-congratuler, mais je suis pas sûr. Mais donc du coup, l'idée, ça serait effectivement qu'on reproduise ça tous les mois et qu'on avance comme ça dans l'état du jeu. Alors j'ai loupé des commentaires là. Non, c'est pas mal. T'inquiète. Alors, le beaucoup de faveurs pour obtenir les reliques, c'est 9 999 000 faveurs. 999. Donc autant dire que c'est beaucoup. Voilà, faut Donc, vraiment farmer ou avoir vraiment, disons, atteint beaucoup de faveurs de Narcala. Elles seront dans le reliquaire. Elles seront ajoutées à la liste des reliques du reliquaire. Mais bon, voilà. Et par contre, en effet, elles seront mises à un prix normal à la sortie de Raid sur Oligar. À la fin des quêtes. On désactivera les quêtes. Pour Damoclès, je suis pas sûr qu'on fasse des envois postaux vers les dom-toms. Peut-être Amazon. Peut-être si on achète sur Amazon en ligne, on doit pouvoir avoir vers une option vers la livraison des dom-toms. Mais sur la boutique en ligne, je suis pas sûr qu'on fasse les envois. Ça marche le soudoiement. Bah, j'accepte les chèques, la carte bancaire. Il suffit de faire un virement à aguirel@melcar.com et c'est bon. Bon. Alors, si le système de quête marche ou pas, il va marcher. Le système de Vous quête marche ou êtes pas. malade? Alors, du coup, est-ce qu'on passerait pas au dévoilage du spoil? Bah oui, oui. Vas-y, tease-le. Tu fais bien. Je tease. Je tease. Alors du coup, comme on n'est pas sur un stream dédié à Raid sur Oligar, on s'est dit qu'on n'allait pas vous montrer une vraie carte de Raid sur Oligar. Puisque bah, on n'est pas sur un stream de gameplay donc pour Oligar. Donc pas de nouveaux effets de cartes pour le Raid. Mais par contre, on vous propose quand même quelque chose qui fera partie de l'extension Raid sur Oligar. Ouais. Et qui n'est pas un nouveau gameplay, puisque vous connaissez déjà le gameplay. Ouais, je t'arrête 2 secondes. Peut-on valider les quêtes plusieurs fois? Question intéressante quand même. On ne Non. pourra pas. C'est une fois. Est-ce qu'un jour il y aura des autres cartes différents? Peut-être. Vas-y, je te laisse reprendre. Alors, les d'autres Pas de cartes gameplay. différents, potentiellement, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a un côté très traditionnel. Dans le jeu de cartes, on a souvent un seul et même dos. Et donc, du coup, on pense que pour le moment, on va les garder. L'équilibrage de Nilvin, toujours prévu. Alors, Nilvin, c'est un perso auquel on fait assez attention. Parce que c'est pareil, ça fait partie de ces persos qui peuvent être mauvais ou très forts. Ça dépend vraiment des timings. On pense qu'elle a pas mal d'options. Et notamment avec la prochaine extension, on va surveiller pas mal certaines de ses capacités. C'est ça. Donc Nilvin, ça fait partie de nos gros points rouges en surveillance. Alors,
Du coup, vas-y, je te laisse reprendre ce que tu disais sur la carte. Hmm. En parlant de... Bah, Pour tant qu'on Nilvin. tant qu'on parlait de la Nilvin justement, eh ben, on va vous proposer du coup un trésor de raid sur Oligar, et à savoir, comme j'en parlais tout de suite, une Nilvin. Alors pour ceux qui l'avaient deviné, effectivement, on n'avait pas encore de Nilvin avec un art alternatif. Du coup, nous vous proposons une nouvelle carte Nilvin en trésor. Alors, le nom de la Nilvin, c'est la Nilvin de la Grande Nébuleuse. Et j'avais dit que je ferais pas de l'or, mais tant pis, je vais en C'est faire la un peu quand même. garde de la grande nébuleuse. Garde de la Grande Nébuleuse. C'est son sous-titre. Alors du coup, la Nilvin garde de la Grande Nébuleuse. La Grande Nébuleuse, bah, c'est la nébuleuse d'Aguirel, Bibi. C'est à savoir demeure. une espèce de nébuleuse d'étoiles qui traîne au milieu des terres noires. Et du coup, tous les ifrits les plus puissants ont tendance à disons, faire partie des conclaves et d'ifrits qui sont présents à l'intérieur. Et du coup, la Nilvin de la Grande Nébuleuse, c'est un peu la Nilvin plus quoi. C'est très feu. Ouais, C'est c'est beaucoup plus, comment dire, noble. noble. C'est un petit peu l'aristocrate Nilvin, la Nilvin très vieille, très balèze, badass. Alors pas Galaxy, non, ça reste du feu, mais bon, je vous laisse avec le visuel. Voici la Nilvin garde de la Grande Nébuleuse. Donc, dans un thème et dans une thématique, il y a un concept un petit peu différent de la Nilvin que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui. Plus habillé, plus recherché, plus noble. Et voilà, elle pourra brûler ses adversaires dès la sortie de raid sur Oligar. Ouais. Elle est un peu vénère hein, quand même. Ouais, moi je vais la jouer instant. Elle est plutôt cool. Alors, voilà encore un nouvel exemple des derniers travaux qui sont faits par nos illustrateurs sur le jeu. Typiquement, cette Nilvin, on en est archi fan. Ouais, clairement. Pourquoi ces habits brûlent pas? Parce que c'est des habits d'Ifrit, Poulpe. Ils ont été conçus, ils sont inifugés ces habits. Fugé, ouais. Donc, bon, sans spoil, ça peut laisser entendre 2-3 possibilités sur les trésors à venir. Ouais, je dis ça. Donc ça sera une carte que vous pourrez retrouver dans les displays. Non, enfin dans les displays. Dans les boosters. Ouais, Dans les displays. boosters, displays, enfin... Après, c'est toujours pareil, on garde le même système de répartition pour les Ouais. trésors que sur Tumult. Sauf qu'il n'y aura pas des... Sauf que cette fois, il n'y aura Il y aura pas pas que... de qui meurt pas. Il y aura pas que des qui meurent pas. D'ailleurs, il y aura pas de qui meurt pas. C'est un Non. spoil, mais... Non, il y a un Non, c'est spoil, spoil, ouais, mais no spoil, il n'y aura pas de Il n'y aura de pas qui de meurent trésor pas. qui meurt pas. Il vient d'en avoir un. C'est pas du gros spoil, quoi. C'est ça. Bon, je vous laisserai deviner le trésor qui suit la Nilvin, même si on ne vous le présentera pas ce soir. Non, encore plus stylé. Moi, je trouve. Mais... Ah, plus stylé. Moi, Ah, je en trouve. même temps, le second trésor est fait, c'est la première illustration Fait par une nouvelle illustratrice. par une illustratrice, effectivement, avec qui on n'avait jamais travaillé encore, Mm. et qui a un très joli pédigré, Mm. et qui fait un travail splendide. Mm. Mais ça sera pas pour ce soir. C'est prévu Réseaux sociaux dans ou la prochain? communication réseaux sociaux. Ouais. Je crois que vous pourrez la découvrir sur les réseaux sociaux. Au cours du mois d'octobre. C'est ça. Non, on va pas la montrer. Bah non mais alors, Delirum On va nous a fait taper. promettre qu'on devait arrêter de montrer des cartes qui sont prévues dans le planning de dévoilage des réseaux sociaux. Ouais. Donc, du coup, on n'a plus le droit de vous montrer tout ce qui est prévu pour les réseaux sociaux. Non, c'est Vous les découvrirez toutes les semaines, à partir de la semaine prochaine, non? Dans 2 semaines? C'est une carte Magic, ça marche pas. Rien à voir. Non, c'est 2-3 semaines, je crois. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. Ouais. Delirum ne négocie pas. Non, elle ne négocie pas. Ok. Eh bien, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. On avait dit 3 quarts d'heure, 1 heure. On est à 55 minutes. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est ça. Et donc, du coup, on reproduira l'exercice tous les mois. Ouais. À partir de maintenant. Ça sera une bonne occasion de pouvoir échanger avec vous régulièrement. Montrer des petites nouveautés. Peut-être qu'on ajoutera je sais pas moi, un point dev sur une fonctionnalité qui arrive, C'est ce ça. genre de choses. Histoire de vous tenir au courant vraiment de ce qui se passe au studio. C'était une voilà. remarque qui était pas mal remontée la C'est dernière ça, fois. ouais. Qu'on puisse échanger avec vous plus régulièrement sur les modifications, sur... Pas de soucis, ouais, voilà. Et donc du coup, je pense qu'on fera ça, ouais. Tous les mois, on fera le point équilibrage. Et Ouais. derrière, on discutera un petit peu de ce qui est en C'est cours. ça, soit un spoiler, des mises à jour qui suivent, soit un une petit- mise à jour, soit un point. Voilà. Complètement.
Ça serait vague en deuxième partie, quoi. On va encore on va travailler dessus. C'est ça. Ok. Et du coup, lors du prochain stream d'équilibrage pour novembre, vous Alors. aurez droit par contre là à beaucoup de spoilers sur Raid, je pense. D'ailleurs, je pensais à donc on a le stream en octobre. Est-ce qu'il va pas se chevaucher avec Raid? Parce qu'on a prévu un stream Raid en fin d'octobre. Je crois qu'on a prévu les deux en même temps. On fait les deux en même temps. Ok. Donc le prochain stream, ça sera en octobre. Donc et le on 21 va- octobre. Le 21, et on fera donc le stream Raid sur Oligar, officiel, comme Tumult, on avait fait en mai, comme pour Tumult. Et en plus de ça, on fera le stream d'équilibrage, je pense, en première partie de ce stream. Comme ça, on va tout... Oui, il y a le Melkers Cup aussi à la fin, ouais. Et la Paris Games Week. Ça fait beaucoup. Du coup, on va vous revoir, je pense, à la Melkers Cup, Ouais. en salon pour ceux qu'on croise entre deux. Mm. Et on espère vous voir tous nous proposer des decks sympas à la Melkers Cup et des decks variés. C'est ça. Et En attendant, n'oubliez pas que vous allez pouvoir, suite à la mise à jour, proposer de nouvelles modifications Oui, dans ça débat commence, équilibrage. ça commence pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Le 1er octobre, c'est le lundi, pas qui vient là, mais celui d'après, dans une semaine et demie. Donc voilà. Sur ce, On va vous laisser. Et encore merci pour tout, et merci d'être ici ce soir avec nous. c'est ça. Merci de partager vos idées avec nous. Ça fait plusieurs fois que Tokiro il propose de passer au studio. Ouais. Elle a vraiment envie de venir. Ouais. Non, Il vient, nous. c'est vrai, je suis déjà venu. Bon, allez. Bisous tout le monde. À Salut. bientôt les amis. À bientôt. Et bonne soirée. Salut à tous. Ciao, ciao.